Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux, allais-je dire, devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, qui a ouvert ce mercredi son assemblée plénière ordinaire de janvier. Cette session qui ira du 10 janvier au 9 mars s'annonce chaude vu les matières inscrites pour la promotion de droits humains dans différents domaines de la vie sociale. Le président de cette institution, Paul Sapou, a ainsi appelé ses collaborateurs à plus d'assiduité dans le travail. Fifi Kalumbwe, Torres Atibou pour le reportage. Cette session allant du 10 janvier au 9 mars s'annonce très chaude vu les différents points inscrits qui seront traités au cours de la dite session afin de garantir la promotion des droits de l'homme dans tous les secteurs de la vie sociale. Nous allons nous battre pour qu'on ait le budget, les moyens qu'il faut et des activités de promotion et de protection des droits de l'homme, puisque nous avons l'ambition de creuser même dans les domaines les plus inattendus, pour lesquels on ne fait pas vraiment grande attention, notamment les entreprises et les droits de l'homme. Nous vivons chaque jour les violations des droits de l'homme, au niveau du droit économico-social. Il suffit de voir comment certains acteurs économiques traitent les ouvriers. Et il y a de quoi déférer tous ces gens devant les cours des tribunaux. Le patron de la CNDH, Paul Sapou, a indiqué que cette institution d'appui à la démocratie aura besoin de l'apport et participation des autres institutions pour atteindre son objectif au cours de cette session. Par rapport à la gestion financière, par rapport à la gestion administrative, on aura recours à des experts des autres institutions telles que l'IGF, la Cour des comptes, pour essayer de nous guider, de nous donner des conseils, comment gérer administrativement, comment gérer aussi financièrement. Une commission très importante. Sachez par ailleurs que l'ouverture de cette session intervient à l'aube du renouvellement des institutions issues des urnes. Voilà pourquoi Paul Sapou est revenu sur les différentes activités organisées par la CNDH pour la supervision des élections en République démocratique du Congo. Nous avons mis déjà en place une commission qui va compiler, si vous voulez, qui travaille sur notre rapport de monitoring et d'observation, si vous voulez, des élections qu'il y a eu, et également présenter ce rapport au public. Voilà les matières essentielles. Le reste des questions, je crois que nous aurons à les aborder durant cette session qui va prendre probablement 1 mois ou 2 mois, et élaborer tous ces documents dont l'opinion a besoin et les institutions. Cette session qui a ouvert ses portes en ce jour aura plusieurs matières à traiter. Voilà pourquoi les présidents de la CNDH sollicitent l'implication et la participation de tous les membres afin que les objectifs soient atteints sans embâche, a-t-il conclu. Poursuivons cette édition par cette brève du Conseil d'État qui a tenu sa première audience sur le dossier d'annulation de suffrage de 82 candidats présumés auteurs des actes frauduleux enregistrés lors du scrutin combiné du 20 décembre. Le collectif des avocats de ces 80 candidats invalidés décline toute responsabilité imputée à leurs clients et qualifie la décision de la CENI d'illégale. Ces derniers exigent que la CENI puisse présenter de preuves tangibles. On poursuit avec les élections après la publication ou la confirmation par la Cour constitutionnelle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme vainqueur des élections de décembre. La population quinoise a manifesté sa joie. Paulin Kamania et Samuel Ilunga pour le reportage.
Confirmé le mardi 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi Tshilombo est désormais président de la République démocratique du Congo avec 73,47% de voix, une légère augmentation par rapport aux résultats provisoires publiés par la centrale électorale. Ayant appris avec joie cette nouvelle, certains Congolais rappellent au premier citoyen des Congolais sa mission principale, celle de terminer la guerre à l'Est, de penser au social des Congolais et aussi de réaliser toutes les promesses faites pendant la campagne. Il est proclamé définitivement. Ce que nous pouvons lui demander, de pouvoir corriger les irrégularités de l'année dernière, c'est-à-dire du mandat passé. Beaucoup de provinces n'ont pas été touchées. Il a seulement travaillé dans certaines provinces, mais par exemple chez moi au Sankou, il n'a rien fait. Avant ces élections, il avait parlé des histoires du développement, de construction, d'amélioration et tout. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est seulement que j'aimerais qu'il puisse réaliser tout cela pour nous, pour qu'au moins nous, en tant que jeunes, nous puissions avoir un très bon avenir. Nous tous, nous savons bien que le président Tshisekedi est bel et bien élu président de la République. Nous sommes les jeunes, en tant que jeunes, nous défendons la cause des jeunes. Il avait bien dit qu'il fera de cette jeunesse une jeunesse prospère, une jeunesse de lumière. Et nous voulons juste nous malteler sur base de ce qu'il avait promis, qu'il fera de cette jeunesse une jeunesse de lumière. À ce jour, la Cour constitutionnelle a confirmé sa réélection. Place au travail, car les Congolais attendent beaucoup d'actions pour ce second mandat. Diffusion de matchs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le CESAC instruit aux médias de contacter uniquement la RTNC pour obtenir l'autorisation de la retransmission de matchs, car seule la RTNC détient le monopole de la retransmission de la CAN. Suivez le président du CESAC dans cet extrait. Qu'une société ne peut émerger sans l'ordre de la discipline. Et le CESAC, depuis que nous sommes là, nous veillons à ce que le paysage audiovisuel soit conforme à la loi et qu'il n'y ait pas des antivaleurs. La piraterie, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Et nous avons donc discuté avec le DGA de la RTNC et la direction, on va dire, pour qu'ils mettent en place un mécanisme d'abord de recevoir les chaînes qui veulent diffuser en bonne et due forme, qu'ils s'approchent à la RTNC, de la RTNC, et nous avons demandé à Analtelsat de couper, au cas où il y a un dérapage, de couper immédiatement toutes ces chaînes qui ne vont pas respecter la loi. Et nous, quant à nous, au niveau du CESAC, nous allons tout à l'heure publier notre communiqué, interdisant bien évidemment les chaînes à diffuser des programmes qui ne sont pas les leurs, mais à encourager bien évidemment ces médias de s'approcher à la RTNC et de prendre, de respecter toutes les modalités. Et on va aller dans ce sens-là. Donc sinon, la CAN doit se passer dans les meilleures conditions. C'est un événement international. Parlons sécurité dans cette édition, selon une communication partagée par la radio Okapi par un membre de la société civile locale à Mushaki dans le Nord Kivu. Le M23 impose désormais de taxes forfaitaires pour les voyageurs qui fréquentent le tronçon routier Sake, Mushaki et Massissi à l'ouest de la ville de Goma. Elvis Meti nous en dit plus. Selon la radio Okapi, les rebelles du M23 ont instauré le taxe forfaitaire pour les voyageurs et autres camionneurs qui fréquentent le tronçon routier Sake Mushaki, Massissi Centre et Mushaki Rubaya Mushaki. Dans le territoire de Massissi, à 40 km au nord-ouest de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, a indiqué le mercredi 10 janvier la société civile locale. Selon cette source, l'occupation de la cité par ces rebelles depuis plus d'un mois entraîne des conséquences socio-économiques néfastes dans la vie quotidienne de la population dans la chefferie de Bahoundé. Les responsables de la société civile dans le groupement des Kamoronza affirment que pour se rendre à Rubaya, plus à l'ouest de la cité Mushaki, il est demandé à chaque voyageur de débourser 10 000 francs congolais à l'aller comme au retour. À Mushaki toujours,
poursuit-il. Cette situation impacte négativement l'économie des habitants de cette partie du territoire de Massissi qui ne vit que de l'agriculture. Elle est à la base de la hausse des prix de biens sur le plan local. À Sac, par exemple, les prix des denrées alimentaires a presque doublé. Un panier de pommes de terre qui récemment coûtait encore 80 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 150 000 francs congolais. Une coupe de haricots qui s'achetait à 3 000 francs congolais revient actuellement à 3 500 francs congolais. Un kilogramme de viande de bœuf qui s'achetait à 10 000 francs revient en ce moment à 15 000 francs. Un avis de recherche dans cette édition. Monsieur Landou Diela, résident dans la commune de Kisenso, lance un avis de recherche pour retrouver sa fille au nom de Solange Vangoumana Sola, disparue depuis le 1er janvier. Pour plus de précisions, suivez ces communiqués. Avis de recherche. Le préfet Landou Diela et son épouse Sana Vangou cherchent leur fille Solange Vangou, connue sous le nom de Mana Sola, avec une perte de mémoire, sortie du domicile familial depuis le lundi 1er janvier 2024 à 18 h et ne plus revenue. Il est demandé à toute personne de bonne foi qui l'aurait vue de la conduire au domicile familial situé sur l'avenue Ngamunata numéro 13 bis au quartier Dingi Dingi dans la commune de Kisenso, référence Iti Kitomesa dit école technique, ou de contacter la famille à ces numéros plus 243 89 93 90 810, encore au 89 91 64 323 ou soit au 89 97 67 130. Une récompense est prévue pour toute personne de bonne foi qui l'aura conduit au domicile familial à l'adresse précitée. Ces communiqués tient lieu de faire part. Poursuivons cette édition en religion. Depuis un certain temps, il est constaté le dérapage au sein de l'Église, œuvre de certains hommes de Dieu. Ces comportements antichrist n'honorent pas plus d'un chrétien. Il doit être dénoncé et découragé, précise le prophète Isaïe Chitamba, pour sauver la maison de l'Éternel. On l'écoute au micro d'Igor Sombo. Nous allons dire à ces gens-là de marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Là, il y a un enfant de Dieu, il faut qu'il porte le fruit digne de la repentance et de la charité, qu'il soit irréprochable, surtout devant les païens. Comme Paul a dit à Timothée, mon fils de Timothée, sois modèle pour moi et pour plusieurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus modèles. Nous appelons aux hommes de Dieu d'être modèles parmi les païens. C'est pour cela la première fois, on a appelé les chrétiens aberrés parce qu'ils ont vu le comportement digne de Jésus-Christ vers les chrétiens. Un homme de Dieu, quand il se met dans la chair pour prêcher, il doit prêcher seulement la parole de Dieu. D'autres viendront après. On ne peut jamais monter sur la chair et prêcher le comportement et critiquer des gens dans la chair. Là, Dieu n'est pas content. Tu peux être politicien, tu peux être pasteur, mais sois au milieu. Ou bien tu es pasteur, ou bien tu es politicien. Mais si tu es pasteur, tu es politicien. Il faut qu'il y ait une différence quand tu es parmi les politiciens et quand tu es dans l'église. Terminons cette édition en société. La crue dévastatrice du fleuve Congo engloutit les quartiers Mfumontsuka à Massina, laissant derrière elle des maisons inondées, des habitants livrés aux eaux et exposés à de risques sanitaires accrus. L'espace public d'agriculture, autrefois vital pour la communauté, est maintenant submergé, privant les résidents de leurs moyens de subsistance. Prince Kongoto et Enoch Mafuta pour les reportages. La crue dévastatrice du fleuve Congo a frappé le quartier de Fumunsuka, situé dans la commune de Massina, provoquant des dégâts considérables. Le principal problème auquel les résidents sont confrontés est l'inondation de leurs maisons. Les eaux ont envahi chaque avenue, détruisant les habitations et emportant le bien personnel des habitants. De nombreuses familles se retrouvent sans abri, cherchant de refuge dans des zones plus élevées ou chez des proches. Pour ceux qui n'ont ni part où aller, ils ont préféré rester vivre dans les maisons inondées, tel que ce vieux père obligé de passer ses journées sur un arbre.
mai oyo ezokende nango yango nde nalobi ke l'État atala biso banda tovanda wana tomona mpela ya boyete tala banda kundenge zindi bangungi banyoka bazokotela biso na bamai po tozolala na kati ya bamai mwaye tovanda ezate quartier mobimba bana mwaye babima libanda ezate botalela biso makambo oyo biso to souffrir tala bamai nde tondi na mapangu na bana tomona kota okende te bambongo afutela ezate tovanda ka likolo ya mai na bana biloko ali ezate matembele nyonso ezindi mpiko matembele komi 2000 3000 tomona lelo tosala l'espace public d'agriculture sous tutelle du ministère du Développement rural, qui était une source vitale de subsistance pour de nombreux habitants, a été complètement submergé, privant ainsi les résidents d'une source importante de nourriture et de revenus. Les conséquences économiques de cette perte dévastatrice pour une communauté déjà vulnérable. Les habitants restant au quartier lancent un SOS au gouvernement pour une action efficace. Ils vivent sur les eaux. Les conditions sanitaires se détériorent, exposant les résidents à des risques accrus de maladies en raison de la prolifération des insectes et des eaux stagnantes. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.